Aujourd'hui, on va parler des visas à Dubaï. Donc, il y a beaucoup de visas. On va parler majoritairement du visa investisseur et du Golden Visa, mais je vais vous parler aussi des autres visas. Donc, je vais tout vous expliquer à ce sujet-là. Premièrement, pour ceux qui tombent sur cette chaîne qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Mickaël, je suis investisseur immobilier à Dubaï et aussi en France. Et j'ai une agence immobilière à Dubaï qui accompagne les investisseurs qui souhaitent diversifier leurs investissements. Donc maintenant, on va voir tout ce qu'il faut pour les visas. Il y a beaucoup de gens qui rêvent de s'installer ici, mais qui ne savent pas vraiment quel visa choisir et combien ça coûte et comment l'obtenir. Donc dans cette vidéo, je vais tout vous détailler pour que vous puissiez faire les bons choix. Donc je vais vous parler évidemment des différents types de visas disponibles. On va voir le visa investisseur, on va voir le Golden Visa, donc les conditions, les avantages, les durées, etc. On va parler aussi des visas. Il y a un nouveau visa qui vient de sortir pour les influenceurs. Je vais vous parler aussi du processus, des étapes, étape par étape, des coûts à prévoir et je vais vous parler un petit peu de la citoyenneté émiratie parce que c'est un point intéressant. Je vais vous parler aussi des erreurs à éviter. Donc on va directement rentrer dans le vif du sujet. Petite parenthèse, si ce contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et poser des questions dans les commentaires si vous en avez. Donc voilà, maintenant on parle des différents types de visas à Dubaï. Donc, il y a quelques options pour avoir des visas à Dubaï. Donc, je ne vais pas me concentrer sur tous les visas. On va parler notamment des visas liés à l'immobilier. Mais il faut savoir qu'il y a d'autres visas, comme le visa, par exemple, salarié. On appelle ça l'employment visa. Donc, ça, c'est si vous venez travailler, votre employeur, il vous fera un visa. Aussi, un visa freelance qui se fait en free zone. Donc, ça, voilà, c'est un autre type de visa. Il y a l'investisseur immobilier. Le visa investisseur immobilier. Donc, ça, je vais revenir là-dessus dans quelques secondes. Il y a le Golden Visa, comme je vous le dis. Il y a aussi le visa grâce à la création de société. Donc, si demain vous venez faire un business à Dubaï, vous pouvez avoir un visa. Et il y a aussi le visa sponsorisé. Donc, le visa famille, c'est quand vous avez quelqu'un qui a un Golden Visa et qui vous sponsorise. Donc, le visa investisseur immobilier qui dure 2 ans et il est renouvelable. Donc, il permet d'obtenir la résidence à Dubaï grâce à l'acquisition d'un bien immobilier d'une valeur de minimum 750 000 dirhams. Donc les conditions, c'est que ce soit déjà un bien livré. Donc ça, c'est en 2025 je vous parle. Donc ce n'est pas du off-plan. Donc on peut acheter en off-plan. Par contre, on peut faire la demande que quand le bien il est livré. On peut acheter seul ou à plusieurs. On peut acheter aussi avec un prêt, mais il faut que 50% de ce bien-là soit déjà payé. Il faut que ce soit un bien résidentiel uniquement. Et que le titre de propriété soit à votre nom. Donc après, vous allez devoir faire la demande. Quels documents sont requis? Il va vous falloir le titre de propriété, donc appelle ça le title deed, votre passeport et votre photo, un certificat de mariage si vous avez acheté à plusieurs, et des relevés bancaires, une assurance vie, et surtout, si vous faites avec un prêt, ils vont vous demander une lettre NOC. Qu'est-ce que c'est ça? C'est une Non-Objection Certificate Letter, donc de la banque. C'est une banque, c'est la lettre de la banque qui dit en gros, nous opposons pas au fait que monsieur Intel demande son visa investisseur. Donc, quelle durée et quelle validité? Il faut savoir qu'il dure 2 ans et que c'est renouvelable et que, évidemment, vous pouvez sponsoriser votre conjoint et vos enfants. Par contre, un petit point, c'est qu'il faut revenir pour garder, il faut revenir à Dubaï pour garder ce visa actif. Donc, vous êtes autorisé à avoir 180 jours hors de Dubaï. Par contre, après, il faut revenir. Donc, à peu près tous les 6 mois. Maintenant, on va parler des coûts pour ce visa. Donc les frais du visa, c'est à peu près 3500 à 4000 dirhams pour les frais purs. Après, pour l'Emirate ID, donc pour la petite carte, il faut 1200 à 1500 dirhams. Après, il faut aussi une assurance. Ils ne vous feront pas le visa si vous n'avez pas d'assurance santé. Donc ça, vous pouvez compter entre 1500 et 3000 dirhams. Ça dépend ce que vous prenez. Il faut aussi des frais médicaux et biométrie. Donc ils vous prennent les empreintes et ils vous font une prise de sang et une analyse des poumons. Donc ça, pareil, c'est 1000 dirhams. Donc au total, on est à peu près sur, entre 8 et 10 000 dirhams, entre 2000 et 2500 euros. Et après, il faut voir aussi si vous voulez sponsoriser. Si vous voulez sponsoriser quelqu'un, il faut rajouter encore, admettons que vous avez payé 10 000 dirhams pour vous, ça dépend, mais en gros, c'est entre 15 et 18 000 en incluant vos coûts. Donc voilà, on a entre 5 000 et 8 000 dirhams de plus pour sponsoriser quelqu'un. Petit point important à propos du financement. Donc c'est possible d'acheter avec un prêt. Donc, admettons que demain vous positionnez sur un bien off-plan et que vous empruntez la partie à la remise des clés. Par contre, il faut qu'au moins 50% soit payé. Il faut aussi, comme je vous l'ai dit, une lettre de la banque. Ça aussi, il faut le savoir parce que cette lettre, en général, la banque, elle vous le fait payer. Donc, évidemment, acheter en cash, c'est beaucoup plus rapide. Mais bon, voilà, si on ne peut pas, on ne peut pas. Cas particulier. Donc, si vous achetez en couple, vous pouvez
avoir un seul visa. Donc ça sera un des deux qui aura le visa. Par contre, vous pouvez avoir 2 visas si chacun a mis plus de 750 000 dirhams. Après, vous pouvez sponsoriser aussi vos enfants, comme je vous dis. Par contre, attention, les garçons, c'est que jusqu'à 25 ans. Et les filles, c'est illimité pendant qu'elles ne sont pas mariées. Donc ça, c'est pour le sponsor de vos enfants. Maintenant, les avantages, évidemment, c'est quand même accessible. 750 000 dirhams, ça reste pas grand chose, entre guillemets, ça reste à peu près un peu moins de 200 000 euros, donc ça reste correct pour pouvoir avoir une porte de sortie. Vous avez un statut légal pour vivre, pour investir, pour ouvrir un compte bancaire, et évidemment, on va parler un petit peu de discrétion fiscale, mais vous pouvez avoir votre compte bancaire ici en tant que résident, donc il vous donne l'Emirate ID, et voilà, ça c'est pas mal, et c'est beaucoup moins complexe à faire qu'un visa société. Donc maintenant, je vais vous faire une petite question-réponse, des questions qui me reviennent toujours parce qu'en fait, moi, quand j'accompagne les investisseurs, il y a beaucoup de questions au sujet de ce visa. Donc, j'ai répondu à quasiment toutes, mais je vais vous résumer ça en 2 minutes. Donc, la première question qu'on me pose tout le temps, c'est puis-je obtenir ce visa avec un bien en construction off-plan? La réponse, c'est non. Vous ne pouvez pas commencer à faire les démarches quand le bien est off-plan. C'est seulement sur des biens livrés avec le titre de propriété délivré par le DLD, donc le Title Deed. Est-ce que je peux acheter avec un prêt immobilier? Oui, mais vous devez avoir déjà payé au moins 50%. Mais ça, c'est pas grave parce que les projets en off-plan, c'est souvent du 50-50. Vous devez aussi, n'oubliez pas, demander la NOC, donc la lettre à la banque. Ça, je l'ai déjà répété, mais c'est important. C'est eux qui vous donneront la possibilité de le faire. Est-ce que je peux acheter un bien à plusieurs? Oui, mais votre part individuelle doit être supérieure ou égale à 750 000 dirhams. Si le bien il vaut par exemple, un exemple concret, si le bien il vaut 1,5 million et que vous êtes deux, vous êtes à 50-50 dessus, même si les frais, ils ne vont pas regarder qui a envoyé quelle somme, etc. Ils vont regarder vraiment la répartition des parts sur le titre de propriété. Donc si vous êtes à 50-50, c'est bon. Combien de temps dure le visa? On me le demande aussi souvent. Voilà, ça dure 2 ans. Et c'est renouvelable indéfiniment tant que vous êtes propriétaire du bien. Après aussi, un point important, ça c'est une petite parenthèse, mais on me demande souvent aussi, est-ce que c'est 750 000 dirhams investis donc en comptant les frais de DLD ou c'est que la valeur vénale du bien? Et c'est seulement le bien, donc les frais de DLD ne rentrent pas en compte dans les 750 000 dirhams. Ça c'était un point important qu'il fallait préciser. Est-ce que je peux sponsoriser ma famille avec ce visa? Oui, vous pouvez sponsoriser votre partenaire et vos enfants sous réserve de remplir les conditions qu'on a mentionnées précédemment. Est-ce que je dois rester à Dubaï toute l'année pour garder mon visa? Non, vous pouvez rester en dehors des Émirats jusqu'à 180 jours consécutifs. Par contre, il faut revenir tous les 6 mois pour que votre visa ne soit pas annulé. Est-ce que je peux travailler avec ce visa? Vous pouvez tout simplement investir. Vous pouvez évidemment percevoir des loyers. Vous pourrez ouvrir un compte bancaire, créer une société. Mais pour travailler comme salarié, vous devez transférer votre visa sous un visa working visa, donc un work permit, donc un visa travail. Combien de temps prend la procédure? Donc ça prend en général 2 à 4 semaines, ça dépend quand est-ce que vous arrivez. Si parfois il y a des périodes, comme là il y avait la période de l'Aïd, du Ramadan, etc., ça prend un peu plus de temps. Qu'est-ce qui se passe si je vends mon bien? Si vous vendez votre bien, évidemment, ils vont annuler votre visa. Vous ne pourrez pas le renouveler parce que tout simplement, vous n'avez plus le bien, donc vous n'êtes plus éligible au visa. Maintenant, on va parler du Golden Visa. Ça, c'est le visa le plus intéressant à avoir selon moi. C'est un visa qui a une validité de 10 ans. C'est les investisseurs qui investissent au moins 2 millions de dirhams dans l'immobilier à Dubaï. Donc, c'est tout simplement à peu près 500 000 euros. Donc, ça peut être un bien que ce soit ready ou off-plan. On peut se positionner aussi sur du off-plan. On peut acheter tout seul ou à plusieurs. Par contre, on doit avoir mis au moins 1 million de dirhams en fonds propres. Après, le reste peut être financé. Ça doit être aussi enregistré à votre nom personnel. C'est par exemple si on regarde le titre de propriété, si c'est vous le propriétaire, c'est vous qui pourrez faire la demande du Golden Visa. Les documents requis, pareil, pour pouvoir faire la demande du Golden Visa, donc il faut aussi propriété, donc le Title Deed, il faut aussi justificatif de paiement, donc ça c'est les lettres, parfois on appelle ça le SOA, quand on est encore en plan de paiement, donc SOA c'est le document, c'est le développeur qui vous le fait. Il faut aussi une lettre si vous avez fait un crédit, donc c'est un NOC, et après les documents classiques comme le passeport, la photo, l'assurance santé, certificat de mariage, etc. et la prise de sang
ans si vous êtes déjà à Dubaï. La durée, ça dure 10 ans. Ce qui est bien, c'est que vous êtes votre propre sponsor et vous pouvez aussi sponsoriser votre famille, donc votre femme et vos enfants, et du personnel de maison comme des nounous, des chauffeurs, etc. Maintenant, on va parler des coûts. Donc, combien ça coûte? Il y a des frais de DLD à payer, il y a des frais de visa, etc. Il y a l'assurance santé. Donc, au total, on est à peu près à 10 000 dirhams. Donc, quels avantages vous avez maintenant grâce au Golden Visa? Tout simplement, vous avez une résidence en longue durée et ça apporte notamment beaucoup de stabilité. Le Golden Visa donc, ça vous donne 10 ans sans avoir à dépendre d'un employeur, d'une société ou d'un sponsor local. Ça vous permet aussi de vous projeter en long terme, sur du long terme à Dubaï en toute sécurité. Vous n'êtes pas là à vous dire est-ce que je vais changer d'emploi, est-ce que mon visa va s'annuler, est-ce que voilà. Non, vous êtes tranquille. Donc vous êtes votre propre sponsor. Contrairement à la majorité des autres visas, vous n'avez pas besoin d'une entreprise ou d'un sponsor. Vous êtes juridiquement autonome. Vous pouvez gérer votre statut vous-même. Pareil que pour l'autre visa, vous pouvez sponsoriser votre conjointe, les enfants, les garçons jusqu'à 25 ans et les filles si elles ne sont pas mariées, voilà, indéfiniment. Vous pouvez aussi sponsoriser un parent s'ils ont un revenu minimum et évidemment vos nounous et vos chauffeurs si vous en avez besoin pour vos enfants. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Et vous avez une liberté de travail et d'entreprendre et d'investir. Donc ça, c'est vraiment bien avec ce visa. Voilà, vous êtes à votre compte. Vous pouvez créer des sociétés, investir dans des sociétés. Vous pouvez vraiment travailler en tant qu'employé si vous le souhaitez. Vous pouvez louer vos biens, percevoir des revenus librement. Vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez. Et ce qui est un point très important, c'est qu'il n'y a pas de présence minimum sur le sol aux Émirats. Donc vous n'avez pas besoin de résider en permanence aux Émirats. Vous n'avez pas besoin de revenir tous les 6 mois. Vous pouvez rester autant de temps que vous voulez à l'extérieur du pays. Évidemment, vous avez des accès à certains produits bancaires, à certains financements. Donc ça, c'est pour encore une fois, on parle des avantages. Donc ça améliore votre profil de résident long terme. Ça peut aussi vous ouvrir plus facilement des comptes bancaires. Vous avez accès à des cartes de crédit haut de gamme. Vous êtes un peu mieux considéré pour les financements immobiliers ou les projets professionnels. Donc ici, il y a aussi le statut un petit peu de prestige. Le Golden Visa, c'est la carte dorée, on appelle ça. Donc c'est un statut premium. Ça renforce aussi votre crédibilité professionnelle. Ça peut être aussi un levier pour élargir votre réseau. Et on peut parler aussi de sérénité administrative parce que évidemment, vous n'avez pas de renouvellement tous les 2 ans. Donc ça, c'est vraiment sympa. Même si vous sponsorisez vos enfants, ils auront aussi les 10 ans. Évidemment, vous dépendez plus d'un employeur et vous n'avez pas besoin de créer une société ou quoi que ce soit pour pouvoir y habiter. Donc rapidement, je résume le Golden Visa avec les questions qu'on pose le plus souvent. Est-ce que je peux obtenir mon Golden Visa avec un bien off-plan? Donc oui, avec un développeur enregistré. Et si vous pouvez prouver un paiement de au moins 1 million de dirhams en cash, oui, vous allez pouvoir avoir votre Golden Visa. Est-ce que je peux le faire si j'ai un prêt? Oui, comme je viens de vous le dire, il faut demander la lettre de la banque, mais vous pouvez emprunter par exemple 1 million de dirhams, mais il faut avoir sorti au moins 1 million de dirhams. Est-ce que je peux les combiner avec plusieurs biens? Ça, on me le demande tout le temps aussi. Oui, vous pouvez acheter plusieurs studios et si la valeur vénale atteinte est supérieure à 2 millions de dirhams, vous avez le droit à votre visa. Est-ce que mon conjoint peut aussi l'avoir? Oui, si vous êtes marié, vous pouvez sponsoriser votre conjoint et faire une demande séparée, donc ce sera un visa sponsor. Combien de temps dure la procédure? Donc c'est à peu près 2 à 6 semaines. Est-ce que je dois habiter à Dubaï en temps plein? Non, ça c'est l'avantage principal selon moi. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez habiter 6 mois là-bas, 3 mois là-bas, 1 an là-bas. Vous allez toujours conserver votre Golden Visa tant que vous ne vendez pas votre propriété. Puis-je travailler avec un Golden Visa? Oui, évidemment, vous pouvez créer une société, investir, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous avez la liberté totale. Donc maintenant, je vais aussi vous montrer mon Golden Visa, donc à quoi ça ressemble. Donc en fait, c'est une Emirate ID assez normale, sauf qu'à 2 différences. Il y a écrit au-dessus de la photo, il y a écrit Golden Card et il y a aussi le petit aigle doré, donc ça c'est assez sympa. Mais sinon voilà, c'est juste une carte, une Emirate ID assez normale. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'à l'arrière, dans Occupation, il y a écrit Property Owner, donc ça veut dire propriétaire immobilier. Ça, je trouve ça vraiment sympa.
dans le sens où à Dubaï, quand on est propriétaire d'un bien, on est mis en valeur, on est propriétaire immobilier, ça suffit pour avoir son Golden Visa. Et ça, c'est vraiment bien, sachant que moi, en étant français, en ayant beaucoup de biens en France, j'ai un gros patrimoine immobilier en France, on est les premiers à se faire taxer de tous les côtés, à se faire écrémer par les impôts, et on est vraiment la vache à lait, quoi. Donc en gros, j'ai l'impression que en France, on n'est pas du tout reconnu, c'est pas du tout bien d'avoir investi dans l'immobilier ou d'avoir voulu prendre des risques et vraiment devenir propriétaire, payer des impôts, payer des crédits, etc. pour avoir une vision long terme pour sa famille. Alors qu'à Dubaï, on est vraiment reconnu en tant que property owner, donc détenteur de propriété, et ça suffit pour avoir la liberté totale à Dubaï. Donc ça, je trouve ça vraiment bien, sachant que, évidemment, quand on est propriétaire à Dubaï, ça, vous le savez, mais il n'y a pas d'impôt sur ses loyers, pas de taxes foncières, et vous n'avez aussi pas d'impôt sur les plus-values si vous faites du business aussi grâce à l'immobilier. Donc voilà, concernant le Golden Visa, je pense qu'on a fait le tour des 2 visas intéressants. Juste petite parenthèse aussi, ils viennent de créer un visa pour les influenceurs et créateurs de contenu, donc ça c'est tout nouveau. Il faut demander une licence, donc c'est via le Dubai Media City. Il faut demander une licence, ça coûte à peu près, pareil, c'est à peu près 15 000 dirhams, entre 15 et 18 000 dirhams, mais par contre c'est juste 2 ans et c'est renouvelable. Donc ça c'est une toute nouveauté qui a été faite en 2025. Ça permet d'avoir un statut légal officiel, sponsoriser sa famille aussi et travailler avec des marques, etc. Petite parenthèse, il y a une question qu'on me demande aussi de temps en temps, c'est est-ce qu'on peut devenir citoyen émirati? Donc c'est pas impossible, c'est très difficile à obtenir, et c'est sur invitation seulement. Donc il n'y a pas de demande classique, il n'y a pas de formulaire ni de durée minimum d'approbation, c'est vraiment accordé par décret royal, un petit peu comme à Monaco. Donc les profils qui prennent pour devenir émiratis, c'est majoritairement des entrepreneurs avec des impacts locaux, des scientifiques, des médecins, des chercheurs ou des sportifs de haut niveau. Donc maintenant, je vais vous donner 2 exemples. Récemment, il y a eu Pavel Durov, donc c'est un citoyen russe qui a d'ailleurs aussi le passeport français. Et si je ne me trompe pas, il a aussi un autre passeport, peut-être Saint-Kitts et Nevis. Donc c'est dans les paradis fiscaux là-bas, vers les îles Grenade et tout. Et c'est le fondateur de Telegram. Il a obtenu la nationalité émirati en 2021. Il a aussi le passeport français. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a un petit scandale avec lui récemment à l'aéroport. Ils l'ont détenu à cause de je crois que c'est la sécurité de Telegram, etc. En tout cas, il a déplacé son siège de Telegram à Dubaï et il investit massivement et il est considéré comme un acteur stratégique majeur du digital. Donc c'est pour ça qu'il a pu obtenir la résidence, la citoyenneté émirati. Donc il a obtenu le passeport. Il y a aussi un autre exemple qui est assez marquant, c'est celui de Michael Layani. Donc c'est un entrepreneur suisse. Donc il est le fondateur et le CEO de Property Finder. Maintenant, il est à la tête d'un groupe c'est valorisé à des centaines de millions de dollars. Il est présent dans plus de 6 pays du Golfe. Et en 2021, il a été l'un des tout premiers entrepreneurs aussi européens donc à obtenir la nationalité émirati suite à l'annonce de la réforme permettant aux talents étrangers d'être naturalisés. Donc pourquoi lui? Tout simplement parce qu'il a transformé le secteur, il a digitalisé le secteur de l'immobilier aux Émirats. Et il a largement contribué à la réputation internationale du marché immobilier à Dubaï. Et il a attiré des millions de dollars d'investissement dans l'écosystème et local. Donc donc c'est exactement pour ça qu'il a pu obtenir la nationalité. Donc si parmi vous êtes sportif de haut niveau, vous êtes entrepreneur et que vous changez les choses, vous pouvez peut-être vous aussi avoir la nationalité des Émirats. Donc vous pouvez avoir le passeport. Donc pour 99% des étrangers, le Golden Visa reste la meilleure option pour vivre durablement aux Émirats. Maintenant, je vais vous parler des erreurs à éviter. Donc déjà, premièrement, c'est pour le visa investisseur, il faut croire que quand on croit que le visa, qu'un bien en off-plan, ça suffit. Donc ça, non, il faut attendre que le bien soit livré. Après, il faut aussi travailler avec des personnes qui peuvent vous recommander parce que y en a plein qui se font mal conseiller. Et aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a l'assurance santé à prendre parce que ça peut rajouter des coûts, mais il ne faut pas l'oublier non plus. Quoi d'autre? Il faut aussi ne pas oublier la lettre de la banque, LEN aussi, c'est quand même assez important. Donc, en conclusion, rapidement, quel visa choisir selon votre profil? Tout simplement, si vous voulez juste avoir le visa le plus rapide, partez sur le visa investisseur. C'est le plus, il dure de 2 ans renouvelable et ça, il faut investir 750 000 dirhams. Le Golden Visa, sinon, c'est 10 ans et c'est 2 millions de dirhams.
Après, vous avez d'autres visas comme le visa influenceur, entrepreneur, employé, etc. Mais ça ne concerne pas l'immobilier. Donc, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me contacter. Abonnez-vous à la chaîne si ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur l'investissement à Dubaï.